Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bonne tempête. Hey, c'est tempête dehors, ça regarde moi. Ça floconne. Mettez vos pneus d'hiver, là, c'est le temps, vous êtes dû, vous êtes en retard en fait. Bon, aujourd'hui, c'est pas une date anniversaire, là, c'est la 10e commémoration du carnage à Charlie Hebdo. Je suis tellement plus capable de parler de ça, mais trois crinqués islamistes qui ont tué 12 personnes pour des bonhommes, pour des dessins. Faut-tu être débile? Faut-tu être malade, tu sais, pour des dessins qui est choquant, parce que les autres, ils n'ont pas de sens de l'humour. On peut faire des blagues sur Jésus, on peut dessiner Jésus, mais si tu dessines Mahomet, il y a un malade qui va t'attendre caché en dessous de ton lit avec un hachoir ou avec un gun ou un couteau. Ça, moi, ça va toujours me renverser. Bref, c'est le 10e anniversaire, 10e année de commémoration. On va en parler dans un instant. Pardon. Yves Poirier va être avec nous vers midi et demi. Notre ami, M. Balouz, qui a tué sa femme et ses enfants, condamnés à la prison, il va aller à la bonne prison, finalement. On va revenir là-dessus à midi et demi. Et Louis-Philippe Dubé, j'ai un vieux Tucson de 2017, à peu près 100 000 km. Il allait bien, tu sais. Puis la course au char, tu sais, je sais pas toi, là, mais Marie, mais tu sais, toujours le voisin se prend un nouveau char, ça te prend un nouveau char, ça prend un nouveau char. Et puis ça coûte une fortune, les sacramouilles de char. Fait qu'on avait décidé de le garder une autre année. Mais là, ils m'ont pété dans les mains. Mais sauf que, je veux pas parler de mon cas nécessairement, mais j'ai découvert que Hyundai et Kia ont des réels problèmes de moteur. Fait que moi, c'est pas mon cas comme tel. On va revenir là-dessus avec Louis-Philippe sur les Kia, les voitures coréennes. Je sais pas si t'as une voiture. Bon, non, c'est ça. Donc, dis la platonique, 6 ans sans voiture maintenant. J'avais une voiture bravo. à l'âge de 16 ans, mais bon, voilà, qu'à l'âge adulte, je me suis dit, voyons, ça sert à quoi un char? Donc, je n'en ai plus depuis 6 ans déjà. Mais Benoît, puis là, je vais presque faire apposer un trait d'union où il n'y en a pas. Te souviens-tu hier avec Richard Martineau? On énonçait à quel point les compagnies aériennes se foutent de leur clientèle, puis au niveau du service, bof, hein? Dans certains cas, je ne veux pas faire de généralité, là, mais je me demande si les constructeurs automobiles, parce que c'est pas la première fois où ce que tu as utilisé, là, coudonc, c'est un problème connu. Puis à partir de là, on se dit quoi? En espérant qu'on n'ait pas trop de poursuites. Je sais pas trop quelle est la logique, mais il y a quelque chose où tu te dis, c'est ça ton boulot, de construire des véhicules. Mais toi, mais tu sais, nous autres, comme consommateurs, notre boulot, ça serait de lire tous les livres sur les voitures que tu vas acheter, puis dire, attention, il y a un problème voiture, il y a un problème moteur. Il y a toujours un citron, Benoît. Il y a toujours. On aurait beau lire toutes les Bibles pour pas faire un mauvais jeu de mots aujourd'hui. Ouais. Mais bon. Donc, on a suivi les conseils. Là, on va en parler. Je l'ai fait remarquer parce que là, tu peux plus rouler. Le check engine allume. Là, faut que tu l'envoies chez le concessionnaire. Madame Dutrisac a appelé. Là, t'appelles le concessionnaire. Ils sont gentils, ils sont serviables. T'appelles. Oui, c'est pas le constructeur. Dans ce cas-là, Hyundai Canada. Là, tu dis, OK, tu sais pas qui décide, tu sais pas comment ça se décide, sur quels critères, parce qu'il y a eu des recours collectifs. Alors, je veux pas régler mon problème en ondes, mais je pense que c'est un problème qui va toucher, et puis des Coréennes, là, des Kia et des Hyundai, il y en a beaucoup sur le marché. Je te vois publier l'affiche de la petite annonce de ta voiture sur les... Non, merci, non, je veux même pas le vendre. Bon citoyen. Je veux même pas le vendre, je veux le garder, tu sais, je vais essayer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, je traite la vache jusqu'à temps qu'il y ait du lait en poudre. Tu comprends? Je veux plus... Vegan. Rien, full vegan. Fait que bref, on va revenir là-dessus vers 13h pour tous ceux et celles qui ont des voitures. Puis je pense qu'on est plusieurs, à part Valérie Plante, à se préoccuper des voitures et de ce qu'on en fait. Bon, on va revenir sur cette date vraiment fatigué. Je m'en souviens, tout le monde s'en souvient. Moi, j'étais en onde et j'en revenais pas de ce qui était en train de se passer. Ça a duré 2 jours et je me souviens d'avoir parlé à des gens sur le terrain, à des gens de Charlie Hebdo. Même en 2011, quand il y avait eu un incendie, j'avais reçu un des
un des artistes de Charlie Hebdo, des caricaturistes. Moi, ça me renverse. Yannick Lemay est avec nous. Vous le connaissez sous le pseudonyme d'Y, caricaturiste. Yannick, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Qu'est-ce que ça te fait, cette journée, aujourd'hui, là? Qu'est-ce que ça te dit comme caricaturiste, là? Ben, ça me rappelle un peu le chemin parcouru depuis 10 ans, bien même au-delà de ça, là, ça me rappelle la différence entre aujourd'hui et avant en général, bien, particulièrement depuis 10 ans, comment est-ce que ça a influencé, disons, ma façon de produire, ma façon de travailler. Ça me rappelle aussi les événements dramatiques, évidemment. Parce qu'il y a un avant et il y a un après. Oui, il y a un avant et un après. C'est sûr que pour moi, j'ai jamais été le caricaturiste qui s'engageait dans des grands débats sociologiques ou qui voulait changer le monde avec mes dessins. Et moi, je suis dans la petite caricature amusante et distrayante et très proche du municipal et du provincial. N'empêche que suite à ces événements-là, on s'est quand même demandé, bon, ben, jusqu'où on peut aller avec la religion, mais aussi avec d'autres sujets, tu sais, les sujets en général. On s'est rendu compte qu'on a un impact puis qu'on affecte par nos débats, on affecte parfois certaines tranches de la population. Donc, disons que je mets un effort supplémentaire à réfléchir à comment ça pourrait être perçu à l'autre bout du moulin. Là, tu sais. Mais est-ce qu'on parle, Yannick, d'autocensure? Puis je te parle à toi, mais je parle aussi à... Tu sais, je pense à Chapelot aussi, là. Je pense à tous ceux qui ont fait de la caricature, que ce soit ici ou ailleurs. Et je me souviens, en 2006, j'étais à TQS et il y avait eu une rencontre sur des médias presque secrètes, à savoir est-ce qu'on présente les caricatures de Mahomet ou pas, en sachant qu'il y a des gens qui avaient été menacés de mort. Puis ça, c'est avant Charlie Hebdo. C'est insensé de craindre pour sa vie pour des bonhommes. Je suis d'accord avec toi. Le monde a changé, la communication a changé. On peut pas s'empêcher de faire un lien avec les réseaux sociaux. Tu sais, je pense que Charlie Hebdo arrive à un moment où les réseaux sociaux en général se sont excités. Il est devenu avec une espèce de... La violence des réseaux sociaux est incroyable. Tu sais, puis je comprends n'importe qui veut pas non plus... on n'est pas tous polémistes, tu sais, on veut pas tous générer nécessairement des effets, puis c'est peut-être pas tout le temps nécessaire non plus. C'est pas tout le monde qui a besoin d'être affecté dans ses convictions profondes pour réagir à quelque chose. Donc oui, c'est une petite forme de censure, forcément. On peut être vu comme une forme d'émancipation ou de changement de ton. Ou, je ne sais pas trop comment le dire. Moi, je suis un peu sensible à... Les plus violents ont gagné, Yannick, là, dans le débat. Quand t'es rendu d'avoir peur, tu sais, Salman Rushdie, en 2022, a été poignardé dans un œil. Il a été poignardé sur tout son corps pour un livre qu'il a écrit en 88 par un cinglé qui avait jamais même lu les versets sataniques. Alors, il y a une menace qui est permanente. Et ça peut pas être sain en démocratie. Clairement. Clairement. C'est totalement malheureux et ce que je trouve hallucinant, c'est que la violence, en général, est exacerbée de plus en plus. Malheureusement, je reviens encore avec les réseaux sociaux. Dans mon bout de ligne à moi, dans mon travail à moi, chaque fois que je fais quelque chose qui a rapport à Trump, par exemple, ça soulève de lire sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est un des trucs auxquels je réfléchis des fois. Bon, là, je fais-tu exprès pour taquiner ou pour tirer la pipe aux fans de Trump parce que ça déboule, puis à un moment donné, on finit par le prendre personnel. C'est vrai que les méchants ont gagné, comme tu le dis. Comment on va réussir à régler ça? Jeez, j'en ai aucune espèce d'idée. C'est totalement décourageant de voir cet effet-là. Est-ce qu'il y a des idées... C'est pas de solution mystère, mais c'est sûr qu'une forme de réglementation des réseaux sociaux, ça pourrait amener un petit bout de moi. Mais tu parles caricaturiste, là, vous êtes un réseau, vous êtes un petit monde, hein? Vous êtes tous un petit groupe de psychopathes qui vivaient ensemble. Vous êtes tous des dangereux. Est-ce que tu as échangé en 10 ans, là, il y a eu plusieurs rencontres sur le sujet. Est-ce que tu te souviens de ces rencontres-là? Y as-tu participé à ces rencontres sur le travail que tu fais?
Absolument pas. Absolument pas. Je ne suis même pas au courant. Tu m'apprends ça. C'est vrai? Moi, je fais mon travail au mieux de ma connaissance. Écoute, on est des loners. On travaille chacun dans notre coin. On se fait Ouais. notre petite tête, on se fait notre opinion, puis on essaie de mettre ça en image le plus simplement possible. En ce qui me concerne, j'essaie d'être soft, d'être un petit peu, c'est un peu rigolote, un peu léger. Je me force là-dessus. Il y en a d'autres qui ont d'autres débats, d'autres combats. Charlie Hebdo mène un combat, c'est évident, là, contre toutes les formes de religion. C'est parfait. Ce n'est pas le mien. Puisque les choses auxquelles tu parles font référence peut-être plus aux éditeurs, aux gens qui mettent leur business à risque avec ce qu'ils produisent, tu sais. Ça, je peux comprendre qu'encore une fois, ben là, tu t'imagines, ben écoute, on n'est pas là non plus pour faire chier le monde en particulier, là, tu sais. Il y a oui, il y a des gens qui doivent être combattus, mais il y a du monde aussi plus ordinaire, entre guillemets, qui, ça sert à quoi d'aller écœurer ce monde-là ou Mais en même temps, tu sais, c'est la faire exprès liberté. pour Mais rehausser. c'est Là. c'est la liberté c'est la liberté. d'expression. Tu sais, Éric Godin dans Le Devoir, Ouais. Chapelot dans la presse, toi dans le journal, Yannick, c'est la liberté d'expression. Vous devez être libre dans votre tête de faire la blague que Exact. vous voulez. Absolument, absolument. Mais moi, il y a des choses que je ne veux pas faire. C'est ma philosophie profonde, c'est ma façon de voir les choses profondément. Il y a des choses que je ne veux pas faire parce que c'est pas mon style de heurter les gens, comprends-tu? C'est pas mon style d'écœurer personne juste pour écœurer quelqu'un. Ouais. Je le ferai pas plus en caricature. Fait que je réfléchis à ça maintenant quand je fais un dessin. Je vais-tu délibérément écœurer quelqu'un? Puis ben moi, ça m'intéresse peu. Que je suis peut-être un peu sensible, là, mais j'aime pas recevoir des roches en général. Puis je trouve que c'est pas nécessaire non plus. Tu sais. c'est pas absolument nécessaire dans la vie. Est-ce qu'il y a des moments où tu pars avec une idée, avec une blague, puis tu te dis, ah, non, ça va faire du trouble, puis je vais en mettre de côté. As-tu un tiroir secret? Oh oui, on en a tous et on en a beaucoup. Écoute, j'aimerais chaque jour, savoir ça, moi. il y en a plus. Ouais, c'est ça. Il y en a plus qu'on élimine qu'on garde souvent de certaines journées. Mais oui, ce que je trouve bizarre maintenant, c'est que souvent, je réfléchis à ça et tout à coup, je reçois quand même une roche du champ gauche puis je l'ai pas vu venir. Alors là, je me dis, ouais, là, vraiment, les sensibilités sont rendues différentes. L'humour est rendu différent. Ouais. Il y a une jeune génération qui a tendance à prendre les choses au pied de la lettre, au premier degré. Je trouve ça étrange. Honnêtement, je trouve ça étrange parce que on lisait Croc personnellement, quand j'avais 10-12 ans, je lisais Croc, c'était bête et méchant, et je comprenais les gags. Ouais. Comment ça qu'on fait la même chose aujourd'hui puis que c'est pris au premier degré? C'est comme, on recule quelque part, tu sais, on n'avance pas dans l'humour. Il va y avoir une réflexion à faire par quelqu'un là-dessus, ça va être des philosophes, des sociologues, des démocrates, des politiciens, mais il va falloir éventuellement qu'on se pose la question, mais mon Dieu, comment ça se fait qu'on n'est plus capable de s'exprimer sans risquer de recevoir un coup de Kalachnikov, tu sais? Mais c'est vrai, tu mentionnes Croc, c'est vrai qu'on avait ça, puis moi je le lisais aussi, puis jamais on se sentait offusqué par une blague, tu sais, parce que c'était toujours dans le concept d'une blague, il n'y avait pas de mauvaise intention derrière ça, mais là tout le monde est offusqué tout le temps, c'est même lassant. On lisait Croc parce qu'on savait que c'était Croc. On savait que c'était un lieu où il y avait des blagues. Maintenant, sur les réseaux sociaux, t'es plus trop sûr dans un lieu de quoi t'es, tu sais. Des fois, c'est traité comme une nouvelle normale, mais c'est du sarcasme ou c'est des fausses nouvelles ou c'est des sites qui copient des sites de nouvelles. Puis tu sais plus trop où t'es, tu sais. C'est comme t'exprimer à la mauvaise place avec le mauvais public, tu sais. Fait que c'est Croc, on savait à quoi s'en tenir, puis on le prenait comme tel. Puis on s'en faisait pas. Des fois, on se disait, oh là là, tu sais, la personne qui a été visée, elle a trouvé ça pas évident. Mais encore, il faut avoir un peu d'autodérision. Là. Je pense que tout le monde est capable de prendre un peu de cynisme. Oh, souhaitons-le. Pour 2025, hein, on peut souhaiter ça. Un peu J'ai d'autodérision. quand même certains doutes, je te dirais. Ouais, je suis pas sûr. Ça, c'est d'accord. Yannick Lemay, alias Y, qu'on peut voir dans le journal tous les jours à peu près, ou presque. Merci, Y. On te regarde demain. Merci, bonne journée. Salut. OK.